Comment faire l'achat, le swap ou le staking des crypto-monnaies sur les plateformes d'échange? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Mais bien avant cela, je voudrais que vous allez jeter un coup d'œil à la description. J'y présente une formation essentiellement basée sur les crypto-monnaies. Et cette formation va notamment vous aider à mieux connaître les crypto-monnaies, à savoir comment cela fonctionne et surtout à savoir dans quelle sorte de crypto vous devez investir. Je suis Tossou Eric, web entrepreneur, et sur cette chaîne, je donne des astuces en général sur comment gagner légalement de l'argent sur Internet. Alors, si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. On se retrouve juste après l'intro. Alors pour ce tutoriel, nous allons utiliser la plateforme d'échange Binance. Binance ou Binance si vous voulez. Binance si vous voulez prononcer en français. Binance, d'accord. Nous allons entrer dans l'application Binance, d'accord. Moi je l'ai là déjà sur mon téléphone. Donc vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore, aller télécharger sur Play Store. C'est également disponible sur version iPhone. Donc soit vous utilisez l'application ou alors vous utilisez la version web. Mais téléchargez l'application parce que là c'est beaucoup plus simple et voilà beaucoup plus facile à utiliser. Donc nous allons entrer dans l'application Binance. Je vais entrer. Voilà l'intérieur de Binance. Donc là je suis dans l'application. Je suis dans mon compte. Voilà, je suis dans mon compte. Donc il suffit juste de télécharger l'application et de créer un compte sur Binance, d'accord, sur Binance. Donc voilà un peu, et là je vais présenter rapidement l'application. Ça en quelque sorte de deux versions. Il y a la version pro ou professionnelle si vous voulez, et il y a la version light. Donc là nous sommes dans la version professionnelle. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. Voilà, si vous êtes nouveau ou débutant dans les cryptos, peut-être vous n'allez pas comprendre grand-chose. Mais vous pouvez balancer dans la version light, c'est-à-dire la version simplifiée de Binance. Il suffit juste de cliquer sur l'icône de votre compte, d'accord, dans l'angle supérieur gauche, comme ceci. Vous voyez là, c'est mon compte, vérifier. Et là, juste en bas de VIP 0, vous verrez Binance Lite. Donc vous cliquez juste là-dessus, comme ça. Voilà, et là, on bascule dans la version light de Binance. Donc, constatez qu'il n'y a plus beaucoup d'onglets, d'accord. Il y a juste l'onglet market qui est là où nous sommes. Après il y a l'onglet voilà du milieu là pour faire l'achat, donc buy, sell, donc la vente, le dépôt et puis les conversions ou les swaps si vous voulez. Donc c'est là on peut faire les swaps directement, swap ou échange, ce que nous avons fait tout à l'heure. Et en troisième position il y a le portefeuille là. Voilà, donc là c'est le portefeuille, j'ai caché mon solde, sinon normalement là où il y a les astérisques, vous verrez combien j'ai dans mon portefeuille Binance, sur ce compte Binance. Voilà, donc ça c'est la version light, la version simplifiée de Binance. Donc nous irons dans la version professionnelle, nous allons retourner dans la version professionnelle pour que je vous montre voilà comment il faut procéder à l'achat, le swap ou alors le staking, d'accord, des cryptos. Donc nous allons rapidement retourner dans la version professionnelle. Voilà, donc nous sommes à nouveau dans la version professionnelle et nous allons commencer par le plus simple, c'est-à-dire le swap. Alors le swap. Donc le swap, c'est-à-dire que faire l'échange de crypto. Le swap, c'est le fait d'avoir une crypto-monnaie et de convertir en une autre crypto-monnaie. Donc où est-ce qu'il faut le faire? Donc la version professionnelle, vous avez l'onglet, d'abord l'onglet Home, là où nous sommes actuellement. Ensuite l'onglet Market, là. Après l'onglet Trade, après l'onglet Future, vous voyez, et là l'onglet Wallet, le portefeuille. Voilà, donc pour faire le swap quand vous êtes donc je profite en même temps pour vous présenter
la version professionnelle. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez alors utiliser soit la version light, soit la version professionnelle. Donc, pour faire le swap des cryptos, d'accord, vous allez dans l'onglet Trade qui est juste au milieu là, dans l'onglet Trade, et constatez qu'il y a encore plusieurs sous-onglets là. Il y a Convert, il y a Spot, il y a Margin, d'accord, Margin, il y a Fiat là, et il y a Peer-to-Peer. Voilà. Donc, où est-ce qu'il faut faire le swap? C'est dans le premier onglet Convert là. Voilà, dans le premier onglet Convert. Vous avez dans la première barre la crypto-monnaie de base, c'est-à-dire celle que vous possédez. Donc en gros c'est mis from. Donc en anglais ça fait de. Et en bas, la deuxième barre, vous avez tout. Donc de telle crypto à telle crypto. Ça veut dire que vous voulez faire la conversion d'une crypto-monnaie donnée à une autre crypto-monnaie donnée. D'accord? Et la crypto-monnaie de base, vous devez la posséder. Vous verrez que par défaut, la crypto-monnaie de base, c'est mis BTC, donc le Bitcoin, pour l'Ethereum. D'accord? Donc c'est à vous alors de choisir. Donc vous allez cliquer sur BTC là et de choisir votre crypto-monnaie de base, donc celle que vous possédez. D'accord? Celle que vous possédez. Donc je suppose que c'est l'USDT. Donc nous allons choisir l'USDT. D'accord? Maintenant, dès que vous choisissez, vous voyez, dès que vous choisissez l'USDT, ça vous renvoie en même temps vers la crypto-monnaie dans laquelle vous voulez convertir. Votre crypto-monnaie de base, donc la crypto-monnaie que vous voulez. Maintenant, nous allons choisir la crypto-monnaie dans laquelle nous voulons convertir notre USDT que nous possédons. Autre détail encore qu'il faut savoir sur le swap, c'est que le swap fonctionne par parité de crypto. C'est-à-dire que quand vous avez une crypto-monnaie donnée, il y a les différentes sortes de crypto-monnaies dans laquelle cette crypto-monnaie est convertible. Une crypto-monnaie ne peut pas être convertie dans toutes les autres crypto-monnaies. Ce n'est pas possible à cause des différents réseaux sur lesquels chaque crypto-monnaie est adossée. Et pour comprendre cela, justement, j'ai fait une vidéo, donc vous pouvez aller sur la chaîne et voir la vidéo sur les différents réseaux et adresses en crypto-monnaie. Donc vous pouvez aller sur cette vidéo et mieux maîtriser ces différents détails-là. Donc, ici sur Binance, d'accord, quand vous choisissez votre crypto-monnaie de base, ou c'est d'ailleurs pareil sur pratiquement toutes les autres applications où vous allez faire le swap, que ce soit sur PancakeSwap ou sur Uniswap, voilà, ces applications décentralisées qui sont sur Trust Wallet, c'est pratiquement le même fonctionnement. Dès que vous choisissez votre crypto-monnaie de base, ça vous présente en même temps les différentes crypto-monnaies dans lesquelles vous pouvez faire la conversion. Donc ici, l'USDT, vous pouvez le convertir soit avec le Bitcoin, l'Ethereum, le BN, mais vous voyez la liste est un peu longue, d'accord? C'est classé par ordre alphabétique. Voilà, donc je suppose que nous voulons convertir notre USDT en Shiba Inu, d'accord? Donc nous pouvons également taper dans la barre de recherche Shiba Inu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent après cette crypto, voilà, Donc au lieu d'aller vers les revendeurs, par exemple, pour qu'ils vous tassent, vous vendent à des prix exorbitants, c'est mieux de maîtriser cette technique-là et de faire les swaps vous-même. Il suffit d'acheter un stablecoin comme l'USDT par exemple, et vous convertissez en Shiba Inu tout simplement. Donc voilà un peu comment il faut faire. La première étape, il faut sélectionner votre crypto-monnaie que vous possédez et après la crypto-monnaie dans laquelle vous voulez convertir la crypto que vous avez. Et après ça, vous cliquez sur confirmer, d'accord, ou bien confirme. Donc c'est en anglais, d'accord. Donc la bande jaune qui est là, confirme. Donc vous cliquez là-dessus comme ça. Voilà. Maintenant, dès que vous venez là, voilà, vous devez marquer maintenant ou mettre la quantité de la crypto que vous avez et que vous voulez convertir. Là, il y a le minimum à mettre, donc c'est 20, et le maximum c'est 10 000. Donc pour chaque swap, vous aurez le minimum et le maximum dans la crypto-monnaie de base et dans la crypto-monnaie où vous voulez convertir en fait ce que vous avez. Donc là c'est 20, donc si je mets la 20,
Voilà, ça veut dire que je veux convertir 20 USDT dans le minimum. Donc je peux aussi mettre un 5 par exemple, ou je peux mettre 30. Pardon, 30. D'accord. Donc là, si j'en avais suffisamment, je pourrais faire la conversion en direct. Là, je n'en ai pas assez. Vous pouvez voir, available, c'est 0, juste quelque chose. Donc, j'en avais, j'ai utilisé pour faire des swaps, d'accord, dans d'autres cryptos, et là, je n'en ai plus. Donc, dès que vous faites ça, d'accord, l'étape qui va suivre est vraiment déterminante parce que vous allez cliquer sur la bande jaune qui est là, Preview Conversion. Donc, dès que vous allez cliquer dessus, faites vraiment attention et valider en même temps la transaction. Validez la transaction parce qu'il y aura un compte à rebours de 3-5 secondes maximum pour vous dire de confirmer la transaction. Là, nous allons cliquer là-dessus, Previews, Conversion, vous voyez là. Là, ça a mis en rouge compte insuffisant, ça sorte d'insuffisance, donc je n'en ai pas assez. Sinon, normalement, si j'en avais, vous verrez cette page-là apparaître comme ça. Donc, ça met you will receive telle quantité de Shiba. Donc, vous allez recevoir telle quantité. Maintenant, ça met le taux de conversion et ça. Là où il y a la bande jaune, là, normalement, ça va vous demander de confirmer la transaction. Donc, vous aurez juste 5 secondes. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies sont très volatiles et on ne peut pas se permettre, par exemple, de faire un swap sur 5 minutes ou bien de dire qu'on veut swapper la crypto et de ne pas confirmer la transaction pendant 5 minutes. La crypto pourrait déjà changer de valeur et les taux de conversion seraient faussés. C'est pour ça que vous aurez juste 5 secondes maximum pour valider. Et dès que vous le faites, automatiquement vous recevez alors la crypto-monnaie dans laquelle vous voulez convertir, voilà, ou bien la quantité qui vous est affichée là, vous allez recevoir ça. Donc votre crypto-monnaie que vous avez sera convertie maintenant. Donc dans ce cas, l'USDT sera converti en Shiba Inu. Donc voilà un peu comment ça se passe, le swap. Et c'est pareil avec les autres plateformes d'échange, d'accord, les applications décentralisées qui permettent de faire le swap. Donc c'est aussi simple que ça. Alors nous revenons sur la page d'accueil de Binance et je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on va sur le marché de Binance pour acheter directement les crypto-monnaies. Donc là, pour le faire, pour aller sur le marché de Binance pour acheter directement les crypto-monnaies, vous cliquez sur Market. Voilà, donc en français ça fait marché, d'accord. Et là vous allez définir, donc dans la barre de recherche, vous pouvez directement chercher ici. Donc, pour aller plus vite, vous écrivez dans la barre de recherche la crypto-monnaie que vous voulez acheter. Voilà. Donc là nous allons mettre l'IOTA, d'accord. L'IOTA me vient en tête. IOTA, d'accord, voilà. Donc quand nous mettons IOTA, voilà, vous allez voir maintenant les parités dans laquelle, ou les paires ou les parités, d'accord, dans laquelle l'IOTA est disponible à l'achat comme à la vente. Et sur toutes les plateformes d'échange, c'est comme ça que ça va se passer, que ça soit sur Cates, Stes, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, ça se passe toujours comme ça. La crypto-monnaie est disponible dans une parité donnée, un peu comme au niveau des conversions ou au niveau des swaps. Voilà. Donc là, vous avez l'IOTA qui est disponible avec l'USDT, d'accord, le BUSD, le BNB, le BTC ou l'Ethereum. Voilà. Donc, comme vous voulez acheter l'IOTA, vous devez posséder une crypto-monnaie pour acheter l'IOTA. Donc cette crypto-monnaie-là sera soit l'USDT, soit le BUSD, soit le BNB, le BTC ou bien l'Ethereum. Donc je suppose que vous avez l'USDT ou non. Bon, on a déjà donné un exemple avec l'USDT. Peut-être l'Ethereum, d'accord. Je suppose que vous avez de l'Ethereum. Nous allons cliquer là sur Ethereum ou bien du BNB, d'accord, du BNB. Donc nous allons choisir la parité IOTA bas BNB. Voilà, le BNB c'est beaucoup plus fréquent et c'est plus facile, d'accord. Surtout les frais de réseau ne sont pas trop élevés. Donc là, vous venez sur cette page là, vous verrez le graphique. Donc ça c'est pour ceux qui font l'analyse technique, les traders ils vont mieux comprendre. Donc comme vous êtes là pour acheter, d'accord, vous cliquez sur Buy. Vous voyez il y a Buy et il y a Sell. Donc vous allez cliquer sur Buy là. Donc vous voulez acheter. C'est pareil si vous voulez vendre, d'accord, vous aurez pu cliquer sur Sell. Vous pouvez balancer, d'accord, de Buy ou de Buy vers Sell, ou de Sell vers Buy comme ça, d'accord.
Donc ici nous voulons acheter, d'accord, l'IOTA tout en possédant le BNB. Donc c'est que nous voulons vendre l'IOTA, d'accord, pour recevoir le BNB. Nous allons cliquer sur celle-là. Nous allons rester sur Buy. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? D'abord comprenez que les prix en BNB qui sont en rouge là, d'accord, c'est les ordres de vente. Là nous voulons acheter. Donc ce qui est en rouge là, en fait c'est les ordres de vente. Et en bas, ce qui est en vert, c'est les ordres d'achat. Donc les ordres de vente, en fait, c'est les prix que des vendeurs ont déjà fixés sur le marché pour vendre leur IOTA, d'accord. Et ce qui est en vert, c'est les prix que les gens ont fixés en fait pour acheter l'IOTA. Les prix en BNB que les gens ont fixés pour acheter l'IOTA. Donc quand vous venez sur le marché, vous avez deux possibilités. Soit, d'accord, vous mettez vous-même, vous choisissez votre prix. Donc là, vous allez mettre ça à ce niveau-là, là où j'ai cliqué, là où il y a moins et plus là, d'accord. Donc, soit vous définissez vous-même votre prix d'achat, si c'est que vous voulez acheter, ou bien si c'est que vous voulez vendre, vous définissez votre prix de vente, qui peut-être n'est pas encore listé là. Et là, vous le laissez sur le marché. Et quand quelqu'un vient et est prêt à acheter à votre prix, peut-être si vous voulez vendre, est prêt à acheter à votre prix, la personne effectue la transaction. Ou si c'est que vous voulez comment on appelle-t-on, acheter, pardon, et vous définissez votre prix d'achat et que quelqu'un vient sur le marché et est prêt à vous vendre à ce prix-là, la personne effectue la transaction. Donc là, ça va peut-être durer dans le temps. L'autre possibilité, c'est que vous avez déjà des prix qui sont listés là. Alors vous choisissez, d'accord, parmi l'un de ces prix. Vous voyez, quand je clique dessus, je clique sur ce qui est en bas. Après ce qui suit juste, je suis en train de cliquer sur les prix en rouge là. Donc vous choisissez l'un des prix qui sont là. Déjà la différence n'est pas, d'accord. Vous choisissez l'un des prix qui sont là et vous effectuez directement la transaction. Du coup, vous ne restez pas dans le marché, mais la transaction est faite et vous quittez automatiquement le marché. Vous avez votre IOTA en même temps dans votre portefeuille. Voilà, et c'est généralement ce que moi je fais. J'effectue rapidement la transaction et je sors du marché. Voilà. Quel prix il faut choisir, d'accord? Bien évidemment, les prix sont placés par ordre croissant, du bas vers le haut, par ordre croissant. Donc, si vous voulez acheter, je parle des prix qui sont en rouge. Si vous voulez acheter, évidemment, choisissez ce qui est juste en bas, là, parce que c'est le plus petit prix. Donc, il faut toujours acheter au plus bas prix. Mais si c'est que vous voulez vendre, d'accord, prenez le prix le plus élevé. Si vous voulez vendre, d'accord, donc vous devez choisir dans les ordres. Je suppose que vous êtes là, vous voulez vendre, d'accord. Donc vous devez choisir le prix le plus élevé. Donc parce que quoi, il faut vendre à celui qui offre le plus. Donc je crois que c'est un principe très simple du commerce en général. Voilà, c'est très simple. Donc là, nous allons choisir le prix le plus bas, d'accord. Déjà 0,003123 là qui est là. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est définir la quantité de BNB, d'accord, que nous voulons utiliser pour acheter l'IOTA. Donc vous avez 25% là, 50%, 75%, 100%. Alors si j'avais du BNB, je n'en ai pas dans mon portefeuille. Si j'en avais, vous verrez automatiquement la quantité, le montant en IOTA apparaître automatiquement là. Donc quand je clique par exemple sur 50%, cela revient à dire que je veux utiliser 50% du capital que j'ai en BNB dans mon portefeuille pour acheter l'IOTA. Si je mets 75%, c'est que je vais utiliser 75%. Si je mets 100%, c'est que je vais utiliser 100% pour acheter l'IOTA. Et dès que je mets ça, ça va me mettre le montant en IOTA et la quantité totale. Quand vous voyez total BNB, là ça va m'afficher le montant en fait. Si c'est que j'avais affiché 75% là, j'aurai 75% du BNB que je possède affiché là. Et si je suis prêt à faire la transaction, je clique sur Buy IOTA. Voilà. Donc si je cliquais sur 100%, donc toute la quantité totale de BNB que j'ai dans mon portefeuille va apparaître là. Voilà. Donc vous pouvez voir AVBL 0 BNB. Donc je n'ai pas de BNB dans mon portefeuille actuellement. Donc dès que c'est fait, vous avez défini ces
ces 3 points là, d'accord. Donc premièrement, j'ai dit vous choisissez un prix, d'accord, vous choisissez un prix, et si c'est que vous voulez acheter, vous devez choisir le prix le plus bas. Ensuite, vous définissez la quantité de la crypto que vous avez, la quantité que vous voulez utiliser pour acheter l'IOTA. Et par la suite, vous cliquez sur Buy. Voilà. Donc Buy IOTA. Si j'en avais, voilà, j'allais juste cliquer sur Buy. Et puis voilà, c'est tout pour voilà comment il faut aller sur le marché et acheter. Donc peu importe la plateforme d'échange, le principe reste le même, que ce soit à l'achat ou à la vente. Il faut avoir une crypto-monnaie de base et l'utiliser pour acheter une crypto-monnaie que l'on désire. Et l'avantage en fait d'aller soi-même sur le marché, c'est que cela vous revient à moins cher. Naturellement, c'est compréhensible. Ça vous revient forcément à moins cher quand vous allez par exemple au marché vous-même pour acheter des produits que quand vous venez au quartier acheter chez les revendeurs. Quand vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller dans la description et à vous inscrire pour la formation. Inscrivez-vous pour la formation. Vous en saurez beaucoup plus sur les crypto-monnaies, comment ça marche et tout. Pour finir cette vidéo, nous irons dans le volet staking, d'accord, de Binance. Donc là, je vais revenir dans Chrome, d'accord. Donc pour montrer rapidement comment on fait le staking des crypto-monnaies. Le staking, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait en fait de prêter ces crypto-monnaies à la blockchain pour pouvoir générer des revenus supplémentaires. Donc pour faire le staking sur Binance, vous êtes sur la page d'accueil là et vous allez cliquer sur More qui est là, More juste en bas de margin. Mais vous pouvez également cliquer sur Binance Earn, d'accord, là, Binance Earn là. Mais voilà, le plus rapide, vous cliquez là sur More comme ça. Après, vous descendez au niveau de finance. Donc, il y a Common Function, Trade, il y a finance, d'accord. Donc, vous descendez au niveau de finance. Et juste à côté de saving, vous avez en deuxième position staking. Donc, vous cliquez sur staking. Voilà. Et voilà, vous avez, quand vous cliquez sur staking, vous avez les crypto-monnaies qui sont disponibles pour le staking sur Binance, d'accord. Vous voyez, la liste, elle n'est pas mal, hein. Il y a tellement de crypto-monnaies dont vous pouvez faire le staking et ça va vous générer des revenus supplémentaires. Alors évidemment, Binance n'est pas la seule plateforme qui fait le staking. Il y a également MyCoinTech qui permet de faire le staking. Il y a même sur Cartes, vous pouvez faire le staking. D'accord, il y a plusieurs plateformes qui permettent de faire le staking. Et franchement, je vous recommande de staker vos crypto-monnaies. Vous pouvez voir là, il y a 15 jours, par exemple, si je choisis de staker le Matic, d'accord, le Matic, justement, une crypto que je vous recommande fortement. Si vous décidez de faire le staking du Matic, vous avez soit la possibilité de le faire pendant 15 jours, pendant 30 jours, pendant 60 jours, pendant 90 jours. Voilà. Donc là, ça affiche que voilà, 60 et 90 jours, c'est pas disponible. Donc, vous pouvez le faire pendant 15 ou pendant 30 jours. Voilà. Donc, vous définissez la période sur laquelle vous voulez faire le staking. Après, là, j'ai choisi 30 jours, d'accord. Vous cliquez sur Stake Now, d'accord. Et par la suite, vous allez mettre la quantité ici, d'accord. Vous allez mettre la quantité. Je n'ai pas le Matic sur mon portefeuille Binance, d'accord. Mais je vous le recommande fortement. Vous pouvez le stocker ailleurs aussi. Donc là, vous mettez la quantité de la crypto que vous voulez utiliser. Donc vous n'êtes pas obligé, par exemple, je suppose si c'est que j'ai 100 Matic, 100 pièces de Matic dans mon portefeuille, je ne suis pas obligé de mettre tous les 100 pièces. Je mets juste, peut-être si c'est la moitié que je veux utiliser, je peux mettre 50 Matic, d'accord. Et après, dès que c'est bon, je clique sur I have read and agreed. J'ai lu et accepté les conditions, tout ça. Donc je n'ai pas de Matic, sinon la bande là serait jaune et je pourrais cliquer dessus, donc confirmer alors la transaction. Donc voilà un peu comment ça se passe. C'est aussi simple que ça. Donc là vous choisissez, d'accord, l'échéance, vous choisissez la durée, d'accord, vous choisissez la durée et après vous venez là, vous mettez la quantité que vous voulez staker et vous validez. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc il y a beaucoup de cryptos ici que vous pouvez staker. Il y a le BAC, il y a le Z, il y a la VAS,
Voilà, tellement de cryptos, même les cryptos populaires, hein. Vous voyez, le Cardano par exemple est disponible, le Polkadot, le Tron. Vous voyez, il y a tellement de crypto-monnaies que vous pouvez staker. D'accord, le Cake, le Dash, vous voyez, tellement. Alors ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. D'accord. Et si la formation, si vous voulez vraiment en savoir plus sur les crypto-monnaies, je vous invite à aller dans la description, à cliquer sur le lien de la formation et à aller vous inscrire massivement. D'accord. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo.